c'est parti, super. Donc là, tu nous montres quoi? Bonjour, les schtroumpfettes. Elles m'ont dit de dire que j'étais Gargamel avec les schtroumpfettes. Alors bon, je suis un peu plus beau que Gargamel, non? Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ici, aujourd'hui, on parle de la pression et aussi de la température de l'eau. C'est bon ou pas? Donc, comment il s'appelle le chapitre? La chaleur. La chaleur. On parlait de la chaleur. Et la semaine dernière, on a fait quoi? On a fait bouillir de l'eau. Et on s'est aperçu que l'eau, lorsqu'elle bouillait, c'est bon? Ouais. Quand l'eau bout, eh bien, la température n'augmente plus. On peut continuer à chauffer, à chauffer, à chauffer. La température n'augmente plus. Et vous, vous étiez stabilisé à combien? 102,2. Et l'autre groupe, il était stabilisé à moins. Il était stabilisé à 99 degrés. Et donc, on s'est dit, bizarre, il y a un souci, d'accord? Peut-être que la stabilisation de la température de l'eau qui bout, elle n'est pas la même et que ça dépend d'autre chose. Alors, ce matin, on a parlé de pression et on a amené un appareil qui s'appelle ici un compresseur et ici une cloche à vide. On a amené cet appareil qui permet d'enlever de l'air. C'est bon? Ici, il aspire. Alors on l'ouvre et il aspire. Si on met le doigt, il aspire le doigt. Alors première question, pourquoi on met une cloche? Pourquoi on ne laisse pas aspirer de l'air comme ça, juste tout autour de nous, pour faire l'expérience? Pour enlever l'air. Si on enlevait de l'air de la pièce, qu'est-ce qui se passerait? On va mourir. On va mourir, oui, parce que nous, On va saigner des nous, on est fait pour vivre à une pression de environ 100 000 pascal. Si on nous enlève trop d'air, eh bien, nos yeux, nos oreilles en premier vont commencer à se détériorer, à saigner, etc. C'est ce qui se passerait si on allait dans l'espace. D'accord? On explose. Parce que nous, à l'intérieur de nous, il y a une pression, il y a de l'air. D'accord? Si on enlève l'air autour de nous, c'est une catastrophe pour nous. On va mourir, c'est sûr. Ça n'arrivera pas parce que la pièce n'est pas étanche. On est d'accord? Et parce qu'avec une petite pompe comme ça, il faudrait des années et des années pour vider la pièce. Mais n'empêche, le principe, c'est celui-là. Si on enlève l'air autour de nous, on aura, nous, un gros problème. On a évolué sur une planète avec de l'air, on est fait pour ça. Donc, on ne va pas enlever de l'air tout autour, on va enlever de l'air dans une zone. C'est bon? Comment on va faire? Alors là, on a, je ne dis pas le prénom, une élève très gentille qui nous a fait chauffer de l'eau dans un chauffe-ballon. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc ici, je vais mettre de l'eau qui est déjà chaude. On va mesurer sa température à l'aide d'un... Ah, c'est vraiment trop chaud. Donc ici, à l'aide d'un quoi? À l'aide d'un quoi on mesure la température? Un thermomètre qui mesure une température qui est en quoi? En degrés Celsius. Vous connaissez une autre unité? Le Fahrenheit. Le degré Fahrenheit. Dans quel pays? Amérique. Ouais, aux États-Unis, on utilise le Fahrenheit. Ah, ouais, vous savez des choses, quand même. Alors là, je vais le plonger et on va avoir une température initiale. La grosse difficulté dans ce genre d'expérience, c'est d'arriver à garder le thermomètre dehors de la cloche. Parce qu'un thermomètre digital comme ça, s'il n'a pas de pression, il risque de s'abîmer. Ça va abîmer l'écran. Alors, tu viendras te rapprocher. Là, on est à 80 degrés environ. On va peut-être mettre... Ah, on va rajouter un peu d'eau, mais froide. 80 degrés, c'est un peu chaud. Je suis parti. Ah, excusez-moi, je reviens. C'est bon? On met de l'eau. Et on va voir si on peut avoir un truc aux alentours de 40-50 degrés. Monsieur, il s'est éteint. Il s'est éteint, je le rallume. C'est bon? Et surtout, on va voir, alors on va attendre un peu qu'elle se... Et on va voir si on peut laisser le thermomètre à l'extérieur de la cloche. Pour ça, on va emprisonner le câble. Voilà, c'est bon? Tu arrives à tout voir là? Oui. Alors la question, c'est la suivante. Si j'allume le compresseur, l'air de la cloche va être un petit peu aspiré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait plus, ça veut dire qu'il y en aura moins. D'accord? Donc la pression à l'intérieur de la cloche va... La pression à l'intérieur de la cloche va diminuer, elle va baisser. Oui, ça bout là-bas, là-bas on s'en occupe pas. Ça bout, ça veut dire que là-bas on est à 100 degrés. Hein? C'est bon? Qu'est-ce qui se passe si j'enlève de la pression au-dessus de l'eau? Est-ce que l'eau, dans l'air actuellement, elle est en train de bouillir? Non.
Est-ce que vous avez une ébullition? Non. Non. 61 degrés Celsius, dans l'air, on va dire, normal autour de nous, il n'y a pas d'ébullition. C'est bon? Une schtroumpfette avec des dents un peu moches me dit qu'elle n'a pas de batterie. Je termine. Ah, évidemment, elles vont rigoler. Non, c'est Allez, pas drôle. c'est bon, on déclenche le compresseur. Voilà. Alors là, déjà, première constatation, qu'est-ce qui se passe pour la cloche? La cloche, elle s'enfonce dans le caoutchouc. Regardez, elle tient très solidement. Je ne peux plus la soulever. Regardez, je peux soulever tout. En fait, il y a vraiment un effet ventouse, il y a une aspiration là. C'est bon? Alors maintenant, regardez bien l'eau, ce qui va lui arriver. Ah, fait des bulles. L'eau, elle commence à faire des toutes petites bulles. Est-ce que vous le voyez? La température est de 59,2. Disons 59. Regardez bien ce qui se passe, c'est un truc de ouf. L'eau est en train de... Je le vois, rapproche. Rapproche, un truc de malade. L'eau est en train de bouillir très très violemment. Venez voir. Alors que quoi? Alors qu'elle est à... Filme la température. Et on voit très très bien l'eau qui bout, et on voit très très bien 55 degrés. L'eau est en train de bouillir à 55 degrés. C'est un truc de fou ça. Pourquoi? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Ben, clairement, alors on va tout arrêter. Tu n'arrêtes pas tout de suite la vidéo. On va arrêter le compresseur. On ne voit plus rien parce qu'évidemment, l'eau qui bout, elle a projeté de la vapeur d'eau autour d'elle, donc il y a de la buée, de la vapeur. Cette vapeur est chaude. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de bouillir, vous le voyez encore? Eh bien, je vais faire re-rentrer l'air grâce à la soupape. C'est bon? Je vais faire re-rentrer l'air et instantanément, l'eau va arrêter de bouillir. L'eau ne bout plus d'un coup. C'est étonnant. Ça veut dire surtout quoi? Ça veut dire que la température d'ébullition dépend pas seulement de la chaleur qu'on apporte, elle dépend aussi de la pression qu'il y a autour de nous. Oui ou non? C'est bon? Super manip, elle a bien marché. Merci les schtroumpfettes.